Je vous invite à prendre vos Bibles à Luc chapitre 3 et en continuant dans notre série. Mais avant de commencer, je vais expliquer. Aujourd'hui, c'est un peu quand vous regardez le premier verset de Luc 3, vous voyez plein de noms et au premier regard, vous dites, mais pourquoi Luc a mis tous ces noms historiques? Parce que dans tous les autres évangiles, c'est pas comme ça. Mais Luc était aussi historien et quand vous prêchez la parole de Dieu, c'est important de comprendre le contexte historique. Pourquoi un tel ou un tel a fait ce qu'il a fait? Qui sont les bons? Qui sont les mauvais? C'est comme aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas le contexte de la politique ici en France maintenant, avec cette crise, vous allez rater beaucoup de choses. Donc, on va prier et je vous demande, surtout l'introduction, va être les premières quelques minutes, on va pencher sur l'historique de ce livre, du ministère de Jean-Baptiste. Mais par la grâce de Dieu, on va bien progresser et surtout que Dieu puisse nous parler. Donc, prions et chacun dans sa chambre, son salon, quelques endroits où vous vous trouvez de prier Dieu, faites en sorte que cet après-midi, que c'est Dieu qui nous parle. Tellement on a besoin d'entendre parler de Dieu. Chacun de nous, on a besoin d'un mot, une parole, un encouragement de Dieu. Combien? Des fois, c'est difficile, on se demande. Il y a quelques-uns, vous vivez les épreuves énormes dans votre vie et vous avez besoin d'entendre un encouragement. Donc, priez que cet après-midi, nos cœurs soient touchés. Donc, prions. Père Céleste, prends ta parole et à travers ce qu'on va entendre, que nos vies soient changées. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le grand pasteur anglais Chalmers, dans une époque assez loin, a été félicité pour une de ses prédications. J'imagine le rêve d'un pasteur, mais sa réponse était extrêmement claire. Et qu'est-ce que cela a accompli? Qu'est-ce que mon message a accompli? S'il n'y a pas de fruit spirituel après un sermon ou un message, que sert-il? Cet après-midi, j'espère pour nous que la prédication de la parole va produire en nous les résultats qui vont retentir en éternité. La semaine dernière, nous avons parlé de Jésus et son enfance et adolescence. Luc 2, 52. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Les années sont passées et Jean-Baptiste, messager de Dieu, allait préparer le chemin pour Jésus le Messie. Tellement le récit de Jean-Baptiste est un point tournant pour l'histoire de l'humanité. Luc a daté cet événement sur le fond de l'histoire mondiale en plusieurs façons. Luc était très exact et très précis dans son récit, comme n'importe quel grand historien. Tout d'abord, il a utilisé le deuxième empereur romain Tibère pour dater le début du ministère de Jean-Baptiste, l'an 28. Les prochaines dates sont par rapport à l'organisation politique de Palestine. Hérode le Grand, qui est mort 4 ans avant Jésus-Christ, après avoir régné pendant 40 ans, il a divisé son royaume entre 3 de ses fils. Il y avait Hérode Antipas qui gouvernait la Galilée et Pérée.
Donc la vie de Jésus a été vécue sous son règne, et celui qu'on verra tout à l'heure qui s'opposait à Jean-Baptiste. Hérode le Grand avait donné à Hérode Philippe, l'Ithurée et la Trachonitide, 2 régions situées au sud-est du Liban. Finalement, il a donné à Archélos, Abélène, Judée, Samarie et Édom. Tellement il était un mauvais roi que les Juifs ont pétitionné Rome pour l'enlever du pouvoir. Et c'est comme cela que Ponce Pilate est devenu le gouverneur ou préfet de Judée, Samarie. Mais lui-même n'était pas un cadeau pour les Juifs. Dans les remarques, nous lisons le rapport, le livre de Flavius Joseph. Il a écrit ça. Pilate s'est rendu coupable de répression brutale en Judée, en Samarie. Il a offensé les sensibilités religieuses juives en introduisant dans des enseignes romains à Jérusalem. Et aussi, il a puisé dans le trésor du temple qui n'était pas beaucoup apprécié par les Juifs. Du roi Lysanias sur Abélène, nous ne connaissons pas grand-chose. Luc, après avoir traité la situation géopolitique mondiale et palestinienne, il s'adresse à la situation religieuse. Luc parle d'Anne et Caïphe comme des grands prêtres. Mais s'ils auraient dû avoir qu'un à la fois, à cette époque, il y avait 2. Le grand prêtre était non seulement la tête religieuse, mais aussi le chef civil de la communauté. Dans le passé, la fonction du grand prêtre a été héréditaire et pour toute la vie. Mais les Romains installés à Jérusalem, la fonction du grand prêtre est devenue une source d'intrigue. À cause de cela, il y avait 28 grands prêtres dans 63 ans. Donc, ça tournait pour les raisons politiques et pas du tout religieuses. Anne, qui était là comme grand prêtre entre 7 ans avant Christ jusqu'à 14 ans après, était chassé de ses fonctions et succédé par 4 de ses fils, éventuellement Caïphe, qui était son beau-fils. Donc, c'est lui qui a pris la place. Donc, malgré le fait que Caïphe était le grand prêtre à cette époque, Anne a tenu le vrai pouvoir. Souvenez-vous, quand Jésus a été arrêté, il était amené d'abord chez Anne parce qu'il était encore le prêtre le plus important. Pourquoi j'ai expliqué ça? Parce que c'est dans ce climat d'intrigue politique et religieux que Dieu a confié son message à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Nous voyons que Jean était une continuation des prophètes de l'Ancien Testament. Comme Dieu a parlé à Jérémie et d'autres prophètes, il a aussi parlé à Jean. Jean était dans le désert et dans l'histoire des prophètes, souvent il se trouvait dans le désert. Et je vous invite à regarder Hébreux 11, 37, la deuxième partie de 37 jusqu'au verset 38. Donc, trouvez avec moi Hébreux, chapitre 11, 37, deuxième partie et 38. Pour montrer, la vie des prophètes était toujours difficile. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de toute persécutés et maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Ils ont erré dans les déserts ou sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Souvent, c'est le cas pour les prophètes de Dieu, et de vivre l'expérience du désert. Aujourd'hui, dans la Chine et dans notre pays, il y a plein d'hommes de Dieu qui sont obligés de vivre, soi-disant, dans le désert. Si vous connaissez l'histoire religieuse de la France,
on parle de l'église du désert. C'était le moment le plus glorieux pour l'église française. Vous pouvez aller aux Cévennes et voir le musée du désert. Mais Dieu a confié son message à Jean. Et on oublie souvent que Dieu nous a confié un message. Jean a été un prophète et on va examiner son message. Mais Dieu vous donne un message encore plus grand que le message de Jean-Baptiste. Regardez avec moi 2 Corinthiens 5, 17 à 20. On va voir le message de Jean. Mais quel est notre message, votre message? 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Aussi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié, écoutez bien, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Quelle responsabilité! Jean avait la responsabilité d'annoncer l'arrivée du Messie, mais vous et moi, on a cette responsabilité de partager la bonne nouvelle. Quand Jésus, quand il a commencé son ministère, où est-ce il a été conduit? Dans le désert. Luc 4:1. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Je crois souvent les meilleures leçons que nous recevons de Dieu sont celles que nous apprenons dans le désert spirituel. Si vous êtes dans le Seigneur depuis quelques années, vous avez vécu dans le désert. Jean était dans le désert. Jésus était dans le désert. D'autres prophètes. En verset 3, nous voyons le commencement du ministère de Jean. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. La mission de Jean était claire. Prêcher la repentance, un vrai changement de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Souvent, les gens confondent le message de salut avec le message de Jean-Baptiste. Ce n'est pas du tout la même chose. Quel était le message de Paul? Quel est le message de Paul? Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Mais le message de Jean était autre chose. Il était là pour annoncer l'arrivée de Jésus. Le prophète Ésaïe avait déjà prédit ce moment quand Jean annoncerait l'arrivée proche du Messie. Regardons Luc 3, 4. Ainsi accompli ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Les voies tortueuses deviendront droites. Les chemins rocailleux nivelés. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. Dans l'histoire du salut,
Jean était là pour préparer les cœurs pour Dieu. Dans le passé, avant qu'un roi allait voyager pour aller dans un pays lointain, les chemins qu'il allait emprunter ont été améliorés. On était au Maroc et le roi du Maroc, qui n'était pas dans ce coin du Maroc depuis 5 ans ou 6 ans, allait visiter une usine. Et les gens avaient préparé le chemin. Les drapeaux étaient là, les foules étaient là. Et cela était exactement ce que Jean faisait sur le plan moral. Son rôle a été d'enlever les obstacles spirituels dans les vies des gens afin qu'ils soient prêts pour le Messie. Nous avons déjà vu que Jean s'est mis à parcourir toute la région du Jourdain. Oui, Jean se déplaçait pour rencontrer les gens. Jésus avait dit à ses disciples, allez dans toutes les nations pour prêcher. Nous pouvons aller voir le voisin. Nous pouvons prêcher l'évangile dans notre entourage. Le message de Jean de repentance était un message qui impliquait plus qu'un changement dans les pensées, mais un changement de direction dans la vie, une soumission à la volonté de Dieu. Ce baptême était un rite pour se préparer pour le salut de Dieu. Le baptême de Jean anticipait le salut qui se trouve en Jésus. Le fait d'être lavé dans le baptême est annoncé avec le pardon du péché. En Luc 3, 7 à 14, nous allons voir la prédication de Jean-Baptiste, mais d'abord, nous allons regarder sa façon d'être. Un prophète n'était pas comme tout le monde. On va regarder le look, on parle beaucoup de relooking, de changer nos visages, nos habits. On va voir le look d'un prophète. Regardez en Matthieu 3, 4, regarde comment Jean se comportait. Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Au moins, il a bien mangé. Déjà, on voit qu'il n'est pas monsieur tout le monde. Cela a dû impressionner les gens de voir cet homme qui annonçait un message de repentance en plein désert. Versets 7 à 9, Jean disait à ceux qui venaient en foule de se faire baptiser par lui. Écoutez ce qu'il disait aux gens qui venaient. Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Imaginez un dimanche matin où un pasteur vous adresse comme cela. Espèce de vipère! Je crois que ça serait votre dernier dimanche dans cette église. Pourtant, c'est exactement ce que Jean a fait. Il n'a pas commencé avec une bonne nouvelle. Vous savez, des fois, on a besoin d'entendre une mauvaise nouvelle d'abord, et après une bonne nouvelle. Il a eu un message de terreur, un message menaçant. Cette image de la hache qui allait tomber, c'est comme
dans un film d'horreur. Aujourd'hui, il y a une école qui enseigne que les pasteurs ne devraient pas heurter les sensibilités des auditeurs. Mais Jean n'avait pas ce problème. Évidemment, Jean a séché quelques cours dans cette école. Il n'est pas dur. Ses paroles sont sévères. Dans ces régions désertiques, il y avait des petits buissons secs. Et quand il y avait un feu, les serpents sortaient de leur cachette en ondulant pour s'enfuir devant les flammes. Les ennemis de Dieu ont été appelés les serpents, les vipères. Si Jean osait comparer ces gens comme des vipères, c'est pour qu'ils puissent saisir le besoin d'avoir le cœur changé. Et je vais dire quelque chose cet après-midi. Des fois, moi et vous, nous avons besoin d'entendre la réalité sur nous-mêmes. C'est jamais facile quand on nous dit la vérité, quand ça va mal. Mais il n'y a pas une chose qui est mieux pour nous que d'entendre ce que la Bible dit sur notre vie. Ça fait mal d'être repris par Dieu. Je suis bien placé pour savoir, quand Dieu me reprend, c'est pas très gai. Mais Jean a dû reprendre ces gens. Jean a parlé de la colère de Dieu imminente. Cette prophétie de jugement datait du temps du prophète Ésaïe. Écoutez ces paroles de jugement contre son peuple. Ésaïe 11, 33 et 34. Mais voici, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, abat avec violence toutes ces belles branches. Les plus hauts arbres sont coupés, les plus élevés sont à terre. Il tranche avec la hache les taillis des forêts et le Liban s'effondre sous les coups du puissant. Jean a prêché un jugement, mais vous et moi, nous devons avertir les gens que notre monde actuel va être jugé. Je me souviens de l'histoire de Corrie ten Boom. Elle était avec quelqu'un, elle a donné l'image. Si quelqu'un est dans une maison et vous êtes en train de marcher dans la rue et vous voyez la maison qui prend feu, l'incendie, et vous voyez les gens à l'autre extrémité de la maison qui ne sont pas au courant pour l'instant que leur maison est en flammes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir et dire, venez, sortez de là, votre maison brûle. Vous ne serez pas en train de dire, est-ce que je dois poliment frapper, attendre? Comment je vais faire des phrases pour leur dire que les flammes prennent la maison? Non, vous allez dire, sauvez-vous, sortez de là. 2 Pierre 3,7 explique, quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Je me souviens des réunions du pasteur Billy Graham en 1993 où notre ami René Vasseur s'est converti. La femme d'un pasteur baptiste s'est plainte que le pasteur a parlé de l'enfer et du jugement. C'était la femme du pasteur. Même les chrétiens ne veulent plus parler de jugement. Mais on est dans une position de dire aux gens, Jésus revient. Il va juger. Jean a annoncé l'arrivée. Nous devons annoncer que Jésus revient pour prendre son peuple. Et ceux qui vont pas partir vont être jugés. Une chose que Dieu a
toujours annoncé pour les rebelles. Mais pour nous qui aimons Jésus, il y a une autre promesse en 1 Thessaloniciens 5, 9 et 10. La bonne nouvelle. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. Je relis. Pour ceux qui sont en Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. En verset 8, Jean attendait que les gens qui écoutaient sa prédication puissent produire des fruits dignes de la repentance. Dans la Bible, la repentance est toujours accompagnée par un changement de comportement, un changement de la direction de la vie. Paul a expliqué comment les Thessaloniciens avaient totalement changé leur vie quand ils ont cru en Jésus. C'est toujours le cas. Quelqu'un qui connaît réellement Jésus, sa vie change. Tu ne peux pas rester menteur, voleur, ivrogne, paresseux, dans la convoitise, jaloux, envieux, dans la magie et toutes ces choses. On peut, évidemment, tomber, mais Jésus change notre comportement. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Depuis le début de la nation juive, beaucoup de Juifs ont compté sur le fait d'être les enfants d'Abraham, de les sauver du jugement. Il dit, hop, Abraham est notre père, ça y est, on est sauvés. Ne soyez pas dur avec eux, parce qu'il y a pas mal de gens qui comptent sur leur héritage chrétien de les sauver aussi. Il dit, hop, mon père était chrétien, je suis chrétien, ma famille est tous chrétiens. Il y a les gens qui m'ont parlé, ah oui, je sais que je suis chrétien parce que ma famille était chrétienne, je suis né chrétien. Non, on devient enfant de Dieu. Cependant, le salut, c'est personnel. Que dit Jean 3,16? Tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Chacun devrait placer sa confiance en Christ. Jean leur a dit, Dieu pouvait transformer les pierres en fils d'Abraham. Aujourd'hui, nous courons vers la fin des temps. Le retour de Jésus est proche. Il suffit de lire avec moi Romains 12, 11. Je vous invite à lire Romains 12, 11. C'est très poétique, très fort. Quand vous pensez que ce passage a été écrit il y a 2000 ans, ça doit nous parler fortement. Romains 12, 11. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. C'est magnifique ça. Le jour va se lever. La nuit tire à sa fin. Mes amis, cet après-midi, le retour de Jésus est proche. Et nous voulons, comme Jean-Baptiste a dû prêcher la repentance, le changement de vie, nous voulons nous accrocher à Jésus. Quelques-uns ont écouté Jean. Ils étaient très touchés. Ils avaient peur du jugement. Hébreux 10, 31, écrivez-le. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu
vivant. Je ne peux pas imaginer quelque chose de pire que ça. D'être séparé de Dieu pour l'éternité. De vivre des milliards d'années loin de la présence de Dieu. Les fous lui demandèrent, ils ont demandé à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Ça, c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Que devons-nous faire? Entre les versets 11 et 14, on n'a pas le temps de les regarder, mais la réponse était directe. Laissez Dieu changer votre comportement, parce que si le cœur est réellement changé, les actes vont suivre. Et c'est le même pour nous aujourd'hui. Jean annonçait l'arrivée du Messie. Nous attendons le Messie qui règne à la droite du Père. Regardons pour terminer Éphésiens 2, 8 à 10. Parce que je ne veux jamais terminer un message sans vous donner le message du salut. Éphésiens 2, 8 à 10. Un passage à apprendre par cœur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Jean a été envoyé de préparer les cœurs pour le Messie. Vous et moi, avec 2000 ans de recul, on peut regarder à la croix. Jésus, change mon cœur. Je mets ma confiance en toi, pas en ma propre bonté, parce qu'il n'y en a pas. Pas dans mes propres œuvres, mais le jour que nous confions complètement nos péchés, nos vies, nos passés, nos présents, nos futurs, qu'on vient à la croix. Jésus, je crois que tu m'aimes et tu veux changer ma vie. J'accepte, je place ma confiance en toi. Dès ce moment, Dieu a préparé des œuvres bonnes. Jean a dit aux gens qui venaient de changer leur vie. Mais cet après-midi, Dieu veut nous changer. Donc, prions avec moi. Et n'oubliez pas, on va être avec vous toute cette semaine. Venez nous chercher sur l'Internet. Mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Priez pour nous cette semaine. Priez pour ces semaines qui viennent, encore difficiles, mais que Dieu soit loué pour sa grâce, surtout pour sa patience avec nous. Combien de fois on est tombé, mais chaque fois on revient à la croix et Dieu est là pour nous relever. Prions. Père Céleste, merci pour ce ministère de Jean-Baptiste qui a pu annoncer un vrai changement de vie aux gens, de venir rencontrer le Messie. Père, combien on a beaucoup plus de privilèges que ces gens. Le Messie est venu, il est mort et ressuscité pour nous rendre la vie, pour nous déclarer justes. Père, fais en sorte que chaque jour puisse être vécu en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen.